Les droits. Très bien, merci à Sébastien. Et tout de suite, je suis en compagnie de M. Richard Boudreau, président d'Exploration Orbit. Bonjour, M. Boudreau. Bonjour. Bon, il y avait plutôt de bonnes nouvelles, tant pour vos actionnaires, les investisseurs, que pour la compagnie. Nouvelle qui a, dans le fond, été publiée à la mi-mars. Parlez-nous-en. Oui. Évidemment, vous êtes toujours là présent, vous, près de Capcha, Grande-Vallée précisément, en quête toujours d'alumine. C'est bien ça, si je vulgarise comme ça, c'est la bonne manière. Allez-y, expliquez-nous exactement ce qui s'est passé. Donc, dans les derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ensemble de choses. On a produit les premières tonnes d'alumine, en fait, j'allais dire métallurgique, mais c'est de spécialité. Vous avez ici l'équivalent de 300 $ d'alumine. C'est quand même, ça vaut quand même raisonnablement cher. Et cet alumine-là est le résultat de Grande-Vallée, ou plutôt de la terre de Grande-Vallée et du procédé qui est à Capcha. Bon, et là, ce que vous avez découvert, c'est que la capacité serait beaucoup plus importante que ce que vous anticipiez initialement. Exactement. Bon, il y a deux capacités. Notre capacité de production est environ 4 fois ce qu'on avait anticipé. Et la quantité de matériel qui est à Capcha est un ensemble de fois beaucoup plus grand. On est rendu à 1 milliard de tonnes pour les premiers 100 mètres de quelques pourcents du territoire. Donc, on pense que les quantités sont très, très grandes. Bon, vous êtes toujours en phase, bien sûr, d'exploration, de découverte. Il n'y a pas encore, pour le moment, de revenus pour la compagnie. Non, pas avant le début de l'année prochaine. Le début de l'année prochaine, on devrait pouvoir commencer à vendre de l'alumine de spécialité. C'est un alumine qui est spécialisé pour les industries de haute technologie. Donc, c'est un alumine à très haute valeur ajoutée et puis qui devrait rapporter des bonnes quantités d'argent. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre concurrent, dans le fond, c'est le bauxite, c'est ça? Oui. Qui est chauffé habituellement, qui devient de l'alumine, des produits qui nous proviennent d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud, d'Australie, du Brésil. Oui. Et vous devenez donc un concurrent direct à ces joueurs mondiaux, mais qui produisent des quantités phénoménales. Comment, vous aviez des chiffres, là, évidemment, pour moi, ça ne me dit rien, mais comment ça se compare? Quelle serait la capacité que vous pourriez produire pour réellement être en concurrence avec ces géants-là? Le milliard de tonnes représente l'équivalent de 50 années de production au Québec pour tous les alumineries. Donc, 1 milliard de tonnes. Oui, 1 milliard de tonnes. Et vous, les chiffres que vous avez comme capacité? On a 1 milliard de tonnes dans le premier 100 mètres, mais on en a 200-300 mètres. Et puis on en a sur plusieurs, sur presque 100% du terrain, plutôt que quelques pourcents. Donc pour vous, une fois que tout est réellement en branle, en marche, il y a une capacité vraiment suffisante pour fournir tout le Québec. Oui, et puis de l'exportation aussi. Et d'être concurrentiel au niveau du prix également par rapport à ce qui se fait ailleurs? C'est notre objectif. Et puis, pour l'instant, ça a l'air à se réaliser. Donc, les choses vont dans la bonne direction. C'est une très bonne nouvelle. Le prix, justement, donnez-nous une idée. Comment ça peut se comparer le prix, ça va être le même prix essentiellement. Donc, mais il va y avoir des abaissements de coûts parce que présentement, il faut transporter cet alumine-là de loin. Oui. Ça coûte 50, 100, 150 $ de la tonne pour le transporter. Donc, nous, on va être de l'autre côté de la rivière, donc c'est beaucoup moins cher à transporter. Et en plus de ça, on espère pouvoir produire à des coûts substantiellement inférieurs à la méthode de la bauxite. Bon. Par la bauxite, les coûts sont environ de 278 $ de la tonne. Donc, on espère être bien en dessous de ça, mais ça prend quand même une étude très formalisée par des ingénieurs conseils avant de pouvoir le distribuer comme information. Oui, justement, parlons des prochaines étapes. Là, vous sembliez parler dès début 2012 pour une production oui, pour la production de l'alumine de spécialité. Donc, c'est l'alumine à très haute marge. C'est l'alumine qui paye le plus, évidemment. Puis, en 2013, pour l'alumine métallurgique, qui va être pour les besoins des alumineries ici au Québec. Pour en arriver là, quelles sont vos étapes, vos défis? Il va y avoir des difficultés, des embûches, ça n'arrivera pas comme ça. Là. Il y a toujours des embûches. Et les gens nous disent souvent, ça a l'air d'un conte de fées. Exactement. Mais c'est parce qu'on travaille très fort. Donc, effectivement, depuis quelques années, ça fait 6 ans qu'on travaille sur le projet. On a eu plusieurs embûches, mais on a réussi à toutes les vaincre. Et présentement, les prochaines étapes pour nous, c'est faire l'ouverture officielle de notre plan pilote, notre deuxième plan pilote qui va avoir lieu la semaine prochaine à Capcha. Ensuite de ça, les productions des alumines avec le nouveau plan pilote, des alumines métallurgiques pour les gens de l'autre côté de la rivière, les industries de l'aluminerie. Et ensuite de ça, c'est
un ensemble de vérifications technologiques des frais et des coûts inhérents afin de pouvoir commencer la production au début de l'année prochaine. Oui, parce que là, actuellement, évidemment, vous dépensez, vous explorez, il n'y a pas encore de revenus, vous envisagez, êtes-vous capable d'estimer à quand une rentabilité et vraiment commencer à avoir des, ce qu'on appelle des free cash flow? Là, Au courant de l'année prochaine, on devrait avoir fait assez d'argent pour pouvoir avoir atteint le point de bascule. Besoin, donc, oui, pardon, vous allez conclure. Des quantités d'argent qui pourraient nous permettre d'avoir un cash flow intéressant durant l'année prochaine. Même. Besoin de financement. Quand on voit un titre comme ça qui, en octobre dernier, est environ 50 cents, qui est rendu à 4,25 $ au moment où on se parle, est-ce que vous anticipez d'autres émissions d'actions prochainement? Est-ce que vous allez avoir un besoin accru, j'imagine, avec les projets qui s'en viennent? Il va falloir se financer d'une certaine manière et il n'y a pas de revenus pour le moment. En fait, il n'y a pas de revenus. Cependant, en novembre dernier, on a monté 14 millions. On n'a pas touché à ces 14 millions-là encore. Il nous reste présentement 17 millions à la banque. Donc, on a 3 millions de plus qu'on avait l'année passée. Donc, essentiellement, oui, on a des revenus qui viennent des dépenses gouvernementales qui nous sont remboursées, des choses comme ça. Donc, mais pratiquement parlant, ça devrait nous donner une quantité d'argent plus que suffisante pour pouvoir modifier le plan pilote pour commencer à produire ces matériaux-là. Cependant, pour l'unité qui va venir après, c'est-à-dire la grande unité pour l'alumine métallurgique, là, il va falloir commencer à acheter des pièces. Et on va vouloir commencer à acheter des pièces dans la deuxième partie de cette année, pour 2013. Parce que c'est des pièces qui doivent être commandées longtemps d'avance, et puis de pouvoir les acheter maintenant va nous garantir de pouvoir... Il va avoir besoin de financement à ce moment-là. Oui, il devrait avoir besoin d'un peu de financement. Est-ce que ça risque de diluer la valeur de vos actionnaires? À ce moment-là, la première partie, ça risque d'être un peu de capital-action, mais encore là, on n'est pas rendu là. Je viendrai vous en parler à ce moment-là. Vous évaluez à ce moment-là. C'est des bonnes nouvelles pour Capcha, pour la région, pour des investissements importants qui pourraient créer toute une activité économique là-bas? Oui, tout à fait, parce que là, on parle de doubler la capacité de l'usine de Capcha d'ici la fin de l'année. Et pour l'usine métallurgique à Grande-Vallée / Murdochville, dans cette région-là, là, on parle d'augmentation, c'est-à-dire, on a quelques employés qui travaillent là-bas présentement à faire de l'exploration, mais on parle d'avoir 200, 300 employés qui pourraient travailler à moyen terme, là, peut-être en 2013, 2014. Donc, des quantités impressionnantes, et puis, on va reproduire chacune des unités de production plusieurs fois pour pouvoir arriver à la quantité nécessaire pour pouvoir servir le Québec et servir l'étranger aussi. Merci d'avoir été là, M. Boudreau. De bonnes nouvelles, en tout cas, pour Exploration Orbite. Vous venez fréquemment, mais en tout cas, les nouvelles avancent, ça va bon train. Tout à fait. On suit ça très également. Beaucoup de téléspectateurs qui s'informent d'ailleurs de l'évolution de votre compagnie. L'idée pour nous, c'est de traduire des rêves en des réalités et on a du concret. Du concret concurrentiel avec ce qui se fait ailleurs. Tout à fait. Merci beaucoup, Richard Boudreau. C'est bien ça, M. Boudreau, donc d'Exploration Orbite. On poursuit tout de suite après la pause. Restez là, mesdames et messieurs. British Petroleum